Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un sujet un petit peu atypique, une modification assez rare, mais qu'on peut trouver fréquemment sur le type de spot sur lequel je me trouve. On va voir pourquoi et comment passer son VTT enduro en single speed. Ah, c'est moins pratique pour pédaler le single speed. Ouais, c'est pas forcément évident, c'est sûr. Du coup, tous les deux, vous êtes en montage single speed. À la place d'une transmission. À la place d'une transmission 12 vitesses normalement. Il y a un petit Meta-M bien sympa là qui appartenait à monsieur Frickstallon, non? C'est ça. Ouais. C'est ça. Et toi, c'est un airdrop, Thomas. Ouais. Un petit vélo anglais. Bon, Nathan, question qui fâche ou qui tue ou question existentielle. Pourquoi? Pour la montagne surtout. Ouais. Parce que casser une transmission à la montagne, un dérailleur, tout de suite ça coûte beaucoup d'argent. Alors qu'un petit tendeur de ce type-là, on est sur quelque chose de moins onéreux. Et qu'est-ce que tu appelles la montagne? C'est le bike park plutôt? Le bike Parce park, que là, tu peux pas monter avec un vélo comme ça. Non, le bike park où on allait remonter télésiège et on n'a pas besoin de pédaler du tout, quoi. À part pour des petites relances entre les spéciales, mais voilà. Ça permet un gain de poids un petit peu, ce qui peut être sympa et appréciable. C'est utile ça à la montagne d'avoir un gain de poids sur la transmission? Bah, c'est plus facile de bouger l'arrière, je dirais. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Bah ça se voit pas sur les images d'Illus qu'on vient de voir. Ouais. Et puis surtout, ça permet d'avoir un petit objet plus compact qui est beaucoup moins exposé aux cailloux, aux chutes et à tout le reste, et ça évite d'avoir à... T'as quoi d'origine sur ton vélo? D'origine, je suis en TRP TR12. D'accord. Donc une transmission bien haut de gamme quand même. D'accord. Donc tu économises aussi ta transmission, ça la protège et du coup t'évites de la flinguer, quoi. Ça me protège ma transmission dans le sens j'aurai pas de dérailleur cassé et donc pas à remplacer étant donné que ça reste cher du TRP. Et ça me permet aussi de ne pas utiliser ma chaîne sur les mêmes pignons pendant 1 ou 2 semaines de montagne. D'accord. Étant donné qu'on remonte jamais en pédalant, donc c'est toujours les mêmes qui vont s'user. Ok, voilà. Ça marche. Moi j'ai une question, qu'est-ce qu'il te faut pour passer en single speed sur un tout suspendu? Parce que sur un semi-rigide, c'est pas tout à fait pareil. Bah, sur un semi-rigide, on peut monter un single speed donc sans le tendeur ici, donc juste avec la chaîne parce qu'on n'a pas de mouvement de suspension. D'accord. Alors que sur un tout suspendu, avec le mouvement de suspension, si on monte en tout rigide, la chaîne va se tendre, enfin va se détendre et reclaquer quand le vélo va revenir dans sa position initiale. Oui, puis ça risque de dérailler. C'est ça, ça risque de dérailler, alors que là avec la suspension et le tendeur, le tendeur compense le mouvement de suspension. Donc pour passer un VTT enduro en single speed, donc un VTT tout suspendu en single speed, je répète, du coup, il faut un tendeur. Des bagues, si on est, comme mon ami Thomas, en Shimano. D'accord. Donc des bagues qui vont s'enquiller l'une après l'autre, comme un peu des bagues de potence. D'accord. Qui vont se mettre à la suite, un pignon, et redébague avec l'étoile. Ou alors si on est comme moi en SRAM XD. Tu as un adaptateur spécial. C'est ça, c'est un adaptateur spécial. Forcément, SRAM, ça se visse au bout. Donc c'est un adaptateur spécial tout en une pièce. Et on peut choisir, on a du 13, du 14 dents. D'accord. Tu as des marques qui font ça, spécifiquement? Là, le plus courant et celui qu'on voit le plus courant et celui qui va coûter qui va être le plus raisonnable, le moins cher. On est sur Reverse, qui est en une collab avec SB1. Et au-dessus, on a les tendeurs SB1 directement, mais qui coûtent 180 et 280 €. Ah oui, ça fait quand même ce qui coûte cher, mais cher. Si on est montagnard... et le tendeur reverse, il coûte 70 €? 60 € et 70 l'adaptateur SRAM. Ouais, d'accord. Donc pour... alors attends, le calcul. Pour 130 €, en gros, tu sauves... c'est ça, pour 130 € j'économise ma transmission et 350 € de dérailleur si je le casse. Il faut bien évidemment raccourcir la chaîne, on est d'accord? C'est ça, ouais. Il faut enlever des maillons. Après... T'as une autre chaîne spécifique? C'est ça, ouais. J'utilise ces chaînes-là pour quand je vais à la montagne ou quand je viens sur des spots un peu de freeride comme ça, si je sais que je vais passer beaucoup de temps ici. Est-ce qu'il y a des inconvénients à ton montage là? Bah, on peut pas pédaler. Oui, c'est déjà assez gros. Oui. C'est déjà assez conséquent comme. Effectivement, bonne réponse, mon petit Nathan. Un autre inconvénient, moi, ce que je vois, c'est que tu as un passage de câble en interne. Ouais, c'est ça, c'est de devoir tout enlever pour ne plus avoir de shifter et plus de gain. Donc, soit vous enlevez comme moi j'ai tout fait, parce que j'ai la possibilité de le remonter assez facilement et avec les outils adaptés. Sinon, vous pouvez accrocher la gaine
Ouais, comme bah, ici. on va le voir, je vais peut-être mettre des petites images. D'accrocher la gaine le long d'une gaine de frein, ce qui gênera beaucoup moins. Ouais, ok. Enfin, vous n'avez pas à repasser le tout, après vous remettez votre câble et ça repart en transmission. Petite précision sur le vélo de Thomas, les AirDrop, la gaine de dérailleur est tout en externe, donc ça facilite le montage, le démontage et puis le remontage de la transmission classique. Il a tous les passages de gaine en externe, que ce soit tige de selle ou voilà. Et ben merci les gars pour ce petit tips et puis vous nous dites en commentaire si vous avez des questions à poser à Nathan. On va essayer de mettre les liens en description des articles que tu as mis, toi, les moins chers, les plus chers. Enfin, ouais, c'est ça, ouais. Si tu peux nous préparer ça. Vous nous dites également si vous êtes prêts à faire cette petite modif, ce petit tip, ce qu'on voit pas mal sur les spots de freeride. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe les gars. Salut. Ciao.